Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lilifée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour vous aujourd'hui. Bon, déjà, premier message, hein. On tourne en rond, mais c'est bon, vous avez fini de tourner en rond. Vous avez peut-être tourné en rond un moment où vous avez eu du mal à faire un choix ou à vous imposer dans une situation, mais c'est bon, c'est du passé ça. Aujourd'hui, vous passez à autre chose. Comme si vous avez enfin trouvé une solution ou arrivé à vous imposer dans une situation. Allez, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons faire la coupe. Que nous dit la coupe? La coupe, nous avons quelqu'un. Nous avons quelqu'un ici qui pense énormément à vous, qui rêve de vous, qui fantasme aussi sur vous. Ça peut être quelqu'un pour le moment où vous avez comme des communications, mais c'est aussi, il y a comme une connexion spirituelle avec cette personne. Il y a une connexion comme si vous êtes un peu sur le même plan. J'avais envie de... Ouais, je sais pas, ésotérique ou quoi ésotérique, je sais pas. J'avais envie de dire sur le même plan d'armes. Mais là, j'entends ésotérique. Peut-être parce que vous avez les mêmes délits, les mêmes besoins de ce côté-là, ou alors vous avez une connexion beaucoup plus forte. Même si vous ne le savez pas, peut-être vous n'avez pas les mots pour exprimer, peut-être cette personne encore moins. Vous voyez, il y a comme quelque chose qui se passe. Ça peut être vous qui essayez de dire à tout prix à quelqu'un, nous sommes connectés, il y a quelque chose de fort, mais cette personne nie l'évidence, mais se rend compte au fond qu'il y a quelque chose de beaucoup plus réel, que ce n'est pas qu'un fantasme, que ce n'est pas qu'une envie de l'attacher à vous, ou vice-versa. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Et on a affaire à quelqu'un qui se rend compte ici, ou c'est vous-même qui vous rendez compte. Il y a aussi ce besoin de reconnaissance, de chercher, l'envie de savoir, l'envie de connaître. Il y a ce besoin aussi d'une quête... une quête spirituelle. Comme je dis, quête spirituelle, c'est pas forcément religieux, hein. Ça peut être aussi religieux, mais ça peut être une quête spirituelle, le besoin et la curiosité. Ça veut pas forcément dire que vous allez pratiquer. Il peut y avoir la curiosité derrière tout ça. Et voilà, la carte, c'est encore tombé, hein. Cette carte de l'étoile qui nous parle vraiment de, comme je te disais, de ce côté spirituel, de cette sagesse, de cette élévation, de cette chance aussi. Et la sérénité que l'on ressent derrière. Il y a comme être entier, pas besoin de se mentir ou de mentir à l'autre. Et un rapprochement. Il y avait peut-être une distance ici avec le navire qui est sorti à l'envers alors que tous les jeux sont à l'endroit dans le jeu. Tous les cartes sont à l'endroit dans le jeu. Il y avait comme un éloignement, mais il y a un rapprochement. Un rapprochement, ça peut être aussi le fait d'atteindre un but. Ça peut être aussi de trouver un traitement adapté à une pathologie. Ça peut être aussi de trouver enfin l'endroit où on se sent bien. Ou tout simplement de se retrouver avec soi-même. Ou de retrouver la santé aussi. Tu vois, ça peut être aussi ça. Donc, il y a vraiment quelque chose qui semble être lointain, mais qui se rapproche ici. Même il y a ce besoin de changement, de stabilité sur du long terme, même si pour le moment, il y a comme des zones d'ombre. Il y a des choses que l'on ne sait pas encore. Il y a quelque chose avec la famille qui vous éloignait ou comme un secret de famille, quelque chose qui n'était pas forcément bénéfique pour vous dans un cas quelconque. Mais ce truc-là, c'est comme s'il y a eu, les choses se sont inversées, mais à votre avantage. Je ne sais pas si vous comprenez. Admettons, par exemple, si vous avez quelqu'un, bon, on va dire quelqu'un, on va aller sur le plan sentimental, et vous avez quelqu'un, et finalement, vous avez une affectation qui vous rapproche de cette personne. Tu vois? Donc, c'est un mal pour un bien. Donc, il y a quelque chose que vous gagnez derrière qui amène cette stabilité sur du long terme. Il y a ce besoin et ce besoin de se retrouver, de se connecter. Comme si quelque chose allait toucher vos tripes et vous reconnecter à autre chose. C'est comme si on revoit un peu ces critères. C'était peut-être pas clair à un moment donné, mais c'est comme si après avoir pris la décision d'acter le pas et de quand même faire ça,
on se rapproche plutôt de cette situation. On se rapproche de ceux qui nous semblaient être loin. Ça peut être, comme je te disais tout à l'heure, quelqu'un qui était perdu, paumé, qui n'arrivait pas à s'imposer ou à prendre une décision. Donc maintenant, c'est sûr, ce n'est plus « c'est trop loin de moi, c'est pas accessible, j'y ai pas accès, c'est pas possible », mais si, ça devient de plus en plus possible et ça devient même concret. Voilà. Il y a des petits détails qui vous avaient échappé ou comme si des choses que vous n'aviez pas compris, mais les choses sont beaucoup plus claires aujourd'hui avec l'analyse. Vous avez vu les petits détails de ce qui manquait, de ce qui n'était pas juste, de ce qui vous empêchait de réaliser ça. Tu vois, avec la loupe et la lune, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que on s'est rendu compte de quelque chose, ou on a vu quelque chose que l'on ne percevait pas encore, ou on a réussi à trouver les mots ou à trouver quelque chose ça a toujours été là. Mais c'était pas accessible. J'arrête pas d'entendre ça. Ça a toujours été là. C'est comme le fait de vous dire, je suis en train de perdre pied, je ne sais pas à quoi me raccrocher, je suis pas assez solide, je suis pas assez fort, je suis pas assez forte pour surmonter ce drame. Et finalement, vous prenez sur vous et vous commencez à faire des choses au lieu de pleurnicher dans votre coin, vous commencez à faire des démarches, à actionner des choses. Et au plus vous avancez, plus les choses se débloquent et plus vous dites, à un moment, quand vous allez atteindre le but, même vous allez être surpris. Parce que vous allez vous dire, mais comment j'ai fait pour y arriver? Regarde où je suis arrivée quand j'étais en bas de l'échelle, quand j'étais dans cette dépression, je me disais, ça va pas être possible, je vais jamais y arriver, je vais jamais atteindre ce but, je vais jamais réussir à avoir ça. Mais maintenant que tu y es, c'est comme si tu vas regarder en arrière, tu vas dire, mais je viens quand même de si loin. Et c'est moi qui ai réussi à faire tout ça. Tu vois, il y a comme une satisfaction, mais une force que l'on a puisée en soi-même. Une force qui a toujours été là. Ce n'est pas nouveau, hein. C'est quelque chose qui était toujours là. C'est pas quelqu'un qui est venu vous donner un coup de main, non. C'est quelque chose que vous avez toujours eu en vous. Dans votre cas ici, dans cette guidance, c'est pas quelqu'un qui vient vous aider ou qui vient vous dire ce qu'il faut faire. Non, c'est vous-même. C'est comme il y a un examen de conscience et une remise en conscience et une prise en main d'une situation quelconque, peu importe laquelle. Ça peut être professionnel, sentimental, familial, sociétal. Tu adaptes. Mais ici, c'est vraiment vous qui avez trouvé la force en vous-même de pouvoir décanter la situation ou de pouvoir y arriver. Pour certaines personnes, ça peut être comme je vous disais, déjà la spiritualité, le fait de vous rendre compte que c'est vous-même qui êtes derrière tout ça. Le fait de comprendre que vous êtes le vase communicant, de peut-être étudier la force d'attraction. Ou même d'étudier un livre et de comprendre comment le processus et le mécanisme marchent. Et se dit, par exemple, en ce qui concerne les schémas karmiques à répétition, ça existe. Et de peut-être briser ce lien qui amène continuellement dans la même répétition. Pour certaines personnes, ça peut être la croyance à quelque chose, en quelqu'un, à un dieu, à un gourou, que sais-je encore. Mais dans ce cas, vous vous sortez de là. Vous n'êtes pas prisonnier d'un gourou quelconque. Vous pouvez apprendre chez quelqu'un, mais pour vous élever vous-même. Tu vois? Vous prenez les conseils chez quelqu'un, mais vous les transformez à votre façon, mais ça vous aide à évoluer, à prospérer. Voilà ce que j'entends ici. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été là, mais vous avez l'impression de ne pas avoir accès. Donc, peut-être vous êtes actuellement dans ce truc-là où vous avez l'impression de ne pas tenir, de ne jamais y arriver, mais vous allez y arriver. Vous êtes beaucoup plus fort que vous ne l'imaginez. Vous avez cette force en vous. Oui. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué dû à la répétition, les tensions, le fait de ne pas être d'accord dans la divergence d'opinion. Il y a quelque chose qui a été récurrent. Je vous parlais déjà d'une répétition karmique. Il y a quelque chose qui a été récurrent, mais vous avez vu d'où vient le problème. Il y a quelqu'un ici qui réussit à briser les liens karmiques familiaux, qui réussit à sortir de quelque chose de répétitif ça a toujours été là. C'est quelque chose de génération en génération.
Mais vous avez réussi à sortir de là. Par exemple, ici, on peut être dans une famille où les femmes ou les hommes ont des difficultés à procréer. Ou alors des gens une famille où c'est difficile de se marier. Mais vous avez brisé le lien, vous avez brisé ce sortilège. Vous avez réussi à libérer quelque chose qui a toujours été là. Mais vous l'avez, je ne sais pas comment vous l'avez su, ou quelqu'un vous a dit, ou c'est des rites que vous avez mis en place, mais c'est pas, je tiens encore à le rappeler. Même si vous avez fait des lavages ici, même si vous avez fait des soins énergétiques, il y a quelque chose que vous-même, vous y avez mis du vôtre. Tu vois, tu as peut-être fait tout ce que je suis en train de te dire là, mais il y a quelque chose qui venait de toi-même qui a fait la différence. Parce que tu as beau faire les soins énergétiques, pour certaines personnes ça marche, pour d'autres ça ne marche pas. Pour certains ça ne marche pas, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que toi-même tu dois faire. Tu ne vas pas attendre que tout tombe du ciel. Tu dois peut-être de ton côté mettre en place des actions. Nous on a fait ici à quelqu'un qui a dit plus jamais ça, a frappé la main sur la table et a fait le travail qu'il fallait et a mis en place des actions pour se libérer de ça et par la même occasion libérer une lignée. Ça n'a pas été évident. Hein. Ça n'a pas été évident du tout. Des tentations, beaucoup de tentations ici. De guéguerre, de prise de tête, de blocage. Ce qui vous empêchait d'être vous-même, vous avez réussi à chasser ce truc-là. Oui, voilà, tu vois, la croix, elle est tombée à l'envers aussi. Pourtant, tous les cas dans le jeu sont à l'endroit. Et derrière, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'amour de soi, le retour de ses faveurs. C'est comme si, ici, ce qui vous avait été volé vous a été restitué en double. Ça me fait penser à un passage biblique. Je ne sais pas exactement si c'est... Je saurais pas vous dire quel est ce passage biblique, où on dit... Je l'ai pourtant dans la tête, mais c'est le verbaliser, tu vois. C'est comme quand tu sais quelque chose, comme quand on te dit, je sais pas pourquoi, je sais pas. Quand tu connais une chanson, mais tu n'es même pas capable de mimer cette chanson pour la faire entendre à l'autre ou pour faire comprendre. Quand tu as une idée en tête ou quand tu sais de quoi il s'agit, mais tu n'as pas les mots exacts pour pouvoir verbaliser pour que l'autre puisse comprendre ce que tu veux dire. C'est exactement ce que je suis en train de ressentir là, par rapport à ce que vous avez fait. Donc, vous ne serez même pas en mesure de dire à quelqu'un quelle est l'action que vous avez emmenée pour pouvoir vous libérer de ça. Même si demain, votre famille vous demandait qu'est-ce que tu as fait, tu ne saurais pas qu'est-ce qui a vraiment déclenché. Tu as fait une succession de choses. Mais qu'est-ce qui a libéré? Quelle est la chose ou l'action même qui a réussi à déclencher ou à déverrouiller cette serrure ou à vous faire sortir de cette prison dans laquelle vous étiez? On ne sait pas. Comme je vous disais, en ce qui concerne ce verset biblique, je ne sais pas si les années qu'ont mangé le gilet et le Hassan vous sera restitué par le Tout-Puissant, quelque chose comme ça. J'avoue que je ne connais pas, je ne sais plus très bien. Je ne sais plus très bien quel est ce passage biblique-là. Donc, on voit ici avec la croix qui tombe à l'envers, comme je vous disais, fini de porter cette croix, fini de porter ce croix ici, qui était là depuis, qui ne vient pas, dans ce cas, ce problème ne vient pas de vous. Ce problème vient d'une lignée familiale. C'est pas comme si c'est vous-même qui avez cherché. Il y a une répétition karmique, mais cette répétition karmique vient de beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Vous avez juste été victime ou été confronté à ça. C'est comme si on ne vous demande pas votre avis et vous vous retrouvez à porter une croix qui n'est pas la vôtre. Mais aujourd'hui, c'est fini ça. C'est fini. Oui, c'est fini. On a la liberté retrouvée. Hein. On a la liberté de retrouver les choses qui prospèrent à nouveau. Déjà, il fallait comprendre d'où vient le problème. Tu vois, peut-être le fait d'avoir réussi à associer ton mal-être, tes difficultés à une situation familiale a été le moment, a été le début
le début de ta quête ou déjà de savoir par où chercher, c'est déjà ça la différence. Tu vois, il y a des gens qui cherchent un peu partout, qui fouillent partout et nulle part, qui ne savent pas par où commencer pour se libérer, pour se guérir, pour se sauver, tout simplement. Mais là, au moins, tu as su que ça vient de tel endroit, c'est de là-bas que je vais trouver mon salut, c'est de là d'où vient le problème. Donc déjà, le fait d'avoir trouvé que le problème venait de la famille, de ta lignée, a été vraiment déjà quelque chose, a déjà été un premier grand pas bénéfique. Donc tu n'as plus besoin de penser que c'est le mauvais œil, c'est la magie noire. Non. Déjà, tu as compris que ça n'a pas... il y a certainement le mauvais œil qui est venu s'ajouter à cette brèche ici. Les sortilèges et tout ça. Mais la base de tout ceci, c'est parce qu'il y avait déjà une ouverture. Tu vois, c'est comme une plaie ouverte. C'est comme une plaie ouverte qui devient gangrénée à la fin. Et que finalement, il va falloir amputer le membre. C'est parce que comment le germe a fait pour attaquer le corps, comment le germe a fait pour s'introduire à l'intérieur du corps, c'est parce qu'il y avait déjà une ouverture, parce qu'il y avait déjà une faille. S'il n'y avait pas ouverture, il n'y aurait pas eu infection. Tu vois? Il n'y aurait pas eu ça. Ça n'aurait pas engendré quelque chose. Donc, c'est comme soigner le mal à la base, à la source. Ne cherche pas seulement à enlever tu vas enlever ce qui a été. Mais si tu enlèves ce qui a été, si tu arrives par exemple à soigner cette plaie, à la nettoyer, à faire en sorte qu'elle soit propre, qu'elle soit désinfectée, si tu ne la protèges pas pour qu'elle ne soit plus affectée et que tu ne fais pas attention qu'elle se referme, il y a de fortes chances qu'il y ait infection à nouveau. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est bien de soigner, d'enlever, d'extirper ce qui germe à l'intérieur, qui est négatif, mais il faut aussi fermer la fissure. Il faut aussi la fermer définitivement. C'est ce que tu as fait là. Voilà, nous avons la dernière carte qui est tombée, qui est la carte de la clé. Et derrière, nous avons quoi? Nous avons l'enfant. C'est comme le fait de renaître à nouveau. C'est comme si vous prenez un regain d'énergie. C'est comme si vous vous dites, c'est bon, j'ai trouvé la clé et je pars sur quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de possibilités, d'opportunités. Un peu comme si, je ne sais pas si vous le ressentez, dans ma voix, mais mon énergie là actuellement que je suis en train de vous parler, je suis surexcitée. J'ai envie de faire plusieurs choses à la fois. Je suis comme surexcitée. J'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais sans pour autant savoir ce que je veux faire. Tu vois, même au niveau de ma voix, ma voix se raye parce que je ne sais pas. C'est ton énergie que je ressens. Cette énergie n'est pas la mienne. Tu vois? Je ressens ton énergie comme quelqu'un qui est à tes côtés, qui est toujours déprimé, qui se plaint tout le temps. À un moment donné, t'en as marre au fait. T'en as marre d'être à côté de cette personne. Tu ne racontes plus des belles choses qui t'arrivent dans la vie parce que tu t'es dit, ben, la pauvre, je vais pas en plus rajouter. Et déjà, rien ne va dans sa vie. Je vais pas venir lui dire que tout va bien dans ma vie. En fait, tu te retrouves un peu obligé, dans l'obligation de fermer ta joie, de ne pas exprimer ta joie parce que tu ne veux pas faire de la peine à l'autre. Ici, c'est le contraire. C'est que il y a tellement d'opportunités, de choses qui affluent de toutes parts et des propositions aussi. Tu es un peu comme cet enfant émerveillé devant tout ça comme dans une candy shop, tu vois. Il y a tellement de bonbons quelque part où tu te dis, oh, qu'est-ce que je vais prendre, je sais pas, qu'est-ce que je vais prendre, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, oh, je sais pas, un peu comme un enfant surexcité qui n'a pas dormi. Pour les mamans qui ont des enfants qui sont surexcités quand ils ne dorment pas, vous comprenez ce que je veux dire, ou les papas aussi, ou vous-même, hein. Il y a des adultes aussi comme ça que quand ils n'ont pas assez dormi ou quand ils sont énervés, ils sont surexcités, ils sont un peu mis à l'œil. Il y a des gens comme ça. Que le café, alors, n'en parlons plus. Ils deviennent comme des piles électriques. Tu ne peux pas les suivre. C'est un peu votre cas ici, mais c'est bienveillant. Donc, c'est à vous de savoir comment vous allez vous y prendre, ce que vous allez devoir en tirer. Il y a les possibilités qui s'ouvrent à vous tellement... une éventualité d'un éventail
de possibilités. Donc, à vous de saisir chaque occasion et ne vous perdez pas là-dedans. Parce que comme vous n'avez jamais eu la possibilité d'avoir tout ça, tout à coup, vous l'avez tout ça, alors que durant toute votre vie, depuis que vous êtes né, vous n'avez jamais eu cette grâce, cette opportunité. Vous l'avez, ça peut vous perturber. Mais pourtant, c'est des choses que les gens vivent tous les jours. Pourtant, c'est les grâces que les gens vivent au quotidien. Mais pour vous, c'est la première fois que ça vous arrive. Je vais te donner un exemple très simple. Admettons, tu as un ami ou une amie, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Il t'appelle à 3 heures du matin. Bon, cette personne t'appelle à 3 heures du matin ou très tôt le matin, je ne sais pas, ça peut être un décalage horaire. Et je suis en train de te raconter quelque chose de vécu. Hein. Je te parle là de quelque chose que moi j'ai vécu et pour que tu comprennes ce que je veux dire ici. Il devait être quoi? Peut-être avec le décalage horaire. Cette personne, elle sait que moi, le pays où moi je me trouve, elle sait qu'il est 2 heures du matin. Ça, elle le sait. Et que chez elle, il doit être au début d'après-midi. Et elle sait qu'il est 2 heures, que je suis en train de dormir. Elle le sait. Mais elle est tellement surexcitée. Elle veut absolument me raconter ce qui lui arrive, qu'est-ce qu'elle fait. Elle prend son téléphone, elle m'appelle. Je t'ai dit quelque chose que j'ai vécu. Il y a quoi? Il y a même pas... Il y a plus ou moins 2 mois. 2 mois, oui, maximum. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, tout de suite, je me dis, je vois son appel, je dis, il y a certainement eu quelque chose, il y a peut-être un problème, il y a peut-être... Je sais pas, tout de suite, j'imagine le pire et je lui demande, qu'est-ce qui se passe? La première question, c'est qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Elle me dit, tout va bien. Elle éclate en sanglots. Et moi, je ne comprends pas parce qu'elle vient me dire tout va bien. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, non, justement, tout va bien. Et tu sais pourquoi elle m'a appelé à cette heure-là? Parce que c'était la première fois, en haut de sa plus que la trentaine, qu'un homme, en l'occurrence son fiancé, lui offrait une voiture. Non, mais c'est pas une blague. Tu vois, pour toi, tu vas dire, franchement, elle t'appelle pour d'autres personnes, peut-être aussi, vous allez dire, ah bon? Mais pour d'autres personnes, c'est tellement banal. Parce que quand elle m'appelait pour me dire ça, et moi, je lui ai dit, tu aurais pu attendre demain. C'est pas extraordinaire, la nouvelle. Pour elle, si, parce qu'en haut de plus que la trentaine, c'était la première fois de sa vie que quelqu'un qu'elle aimait, là, c'était son fiancé, lui offrait quelque chose de cette valeur-là. Et là, c'était une voiture. Toi, tu vas peut-être me dire, bah oui, toi, ton mari ou ta femme aussi t'a offert une voiture. C'est possible. Il y a des femmes qui offrent des voitures à leur mari. Il y a des maris qui offrent des voitures à leurs femmes. C'est naturel, c'est banal, ou même pas à leurs femmes, à leurs petits amis, ou à même qui offrent même des maisons. Toi, tu vas dire ça, je vais te dire, bah oui, ça existe, c'est banal. Mais pour une personne qui n'a jamais reçu ça, qui entend que les autres le reçoivent, pour elle, ça semble sorti de l'ordinaire. Et c'était ce qu'elle vivait. Elle pleurait de joie, elle était tellement... Et ben, j'étais contente pour elle, mais en même temps, ça m'a énervée parce que je lui ai rappelé ça après. J'ai dit, ben, tu aurais pu attendre. Mais elle me dit, désolée de t'avoir réveillée, mais pour moi, c'était tellement extraordinaire qu'il fallait que je le dise à quelqu'un et ça ne pouvait être que toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être un peu le cas pour toi ici. Ça va être le cas pour toi que tu es en train de vivre des choses. Pour toi, c'est tellement extraordinaire. C'est tellement une première pour tout. Mais pour d'autres personnes, pour ta voisine, ta soeur, ton frère, tes amis, c'est tellement banal, c'est même rien du tout. Parce que tu vas dire à l'autre personne, oh oui, ils m'ont fait une voiture, oh là là, blablabla, et puis elle te parle de la voiture, toi tu te dis, ok, la voiture, d'accord, mais pour l'autre personne, c'est la maison. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça ici ce qui va se passer. Donc tu es dans ce cas-là. Donc là-dedans, ne te perds pas. Ne te perds pas, garde les pieds sur terre et ne t'épapille pas. Reste focus, prends les décisions en conséquence et fais des choses pas à pas. Parce qu'avec toutes les opportunités qui vont se présenter, professionnelles, amicales, tout ça là, tu pourrais être envie de tout faire à la fois et te perdre dans tout ça. Donc tu peux par exemple choisir tout de suite
de saisir cette opportunité professionnelle qui se présente à toi et peut-être après saisir cette opportunité sociétale qui se présente à toi parce que ça peut être des amis qui vont t'ouvrir des portes pour d'autres choses, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ne mélange pas tout, tu pourrais te perdre parce que c'est une première pour toi. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle va vous aider à y voir plus clair, à comprendre aussi certaines choses. Sur ce, je vous dis merci beaucoup. Prenez soin de vous, je vous embrasse et à la prochaine. Au revoir.